Je vous le disais en titre, c'est l'ouverture aujourd'hui à Tanger des travaux de la réunion du Blue Africa Summit, la réunion organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI par l'Académie du Royaume du Maroc, rassemble des leaders africains, des experts scientifiques et des acteurs économiques pour débattre des enjeux de l'économie bleue. Le Blue Africa Summit organisé à Tanger en novembre 2023 sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI avait dressé une première carte des enjeux majeurs de l'Afrique maritime. La déclaration de Tanger a affirmé la dépendance de la croissance africaine aux échanges internationaux par voie maritime, soulignant l'importance de la connectivité de l'Afrique avec les autres continents. Je vous propose d'écouter Rim Mzina, il est président de la saison bleue, et Abdelmalek Faraj, il est le directeur de l'Institut national de recherche halieutique. Réellement porter la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le continent qui a les plus grandes ressources maritimes, marines, les plus grandes capacités, et c'est le continent le plus vulnérable. Vulnérable, et c'est pas lui qui est au cœur de ce sujet de pollution, d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Et donc réellement aujourd'hui, on doit porter cette voix pour dire qu'on a les best practices, qu'on a des vulnérabilités, mais qui peuvent être palliées parce qu'il y a toute cette intelligence qui est avec nous et qui peut proposer des solutions adaptées à nos cités, à nos villes, à nos pays, etc. Donc réellement, le Blue Africa Summit, c'est un porte-parole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut agir. Nous avons toutes les conditions réunies aujourd'hui pour avoir un discours et une coopération sud-sud, mais aussi nord-sud, et pouvoir mettre tout de suite, parce qu'il y a une urgence, le temps avance et nous, on ne peut plus rester spectateurs et parler uniquement. Donc agir, c'est le plus important. C'est un événement important qui vient renforcer toutes les décisions qui ont été prises et de parler d'une seule voix africaine au nom de l'Afrique, pour la communauté internationale, pour les Nations Unies et pour l'UNOC 3. Donc cet événement vient renforcer davantage toutes les discussions et les décisions qui ont été prises durant la semaine, que ce soit pour la conférence de l'initiative de la ceinture bleue ou que ce soit la consultation régionale africaine qui ont été organisées conjointement avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, des Eaux et Forêts, avec l'Académie royale, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et tous les départements.